Bonjour Julie Davy-Copin. Bonjour Laurence. Donc vous êtes présidente de la French Tech Aix-Marseille. Et on va continuer la discussion qu'on avait il y a quelques minutes avec tous nos intervenants. Peut-être première question, la même qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est quoi aujourd'hui le constat fait sur le territoire? Qu'est-ce qui va bien? Et puis on évoquera aussi peut-être ce qui ne va pas encore tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui vont bien et ça c'est plutôt chouette. J'aurais pas forcément eu la même approche lorsque, pour ma part, j'ai démarré ma boîte ici sur le territoire il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on était vraiment sur un territoire qui était complètement en friche, en construction, avec de très très grandes ambitions autour de la tech, mais tout était à construire. Et ça a été le sens d'ailleurs de l'installation du label French Tech ici sur le territoire. On a fêté les 10 ans de la French Tech cette année, cet automne. Et il y a 10 ans, tout était à faire ici. On a eu la chance d'avoir des collectivités qui se sont saisies du sujet de l'innovation très vite, très tôt, et qui ont fait le pari vraiment de prendre des risques aux côtés des entrepreneurs. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, 7 ans plus tard, de faire un peu le constat, de se dire oui, on a des boîtes qui tournent. Les investissements qui ont été faits il y a 7, 8, 9 ans, eh bien, on a eu de raison de les faire, de prendre ces risques, puisqu'on a des boîtes qui tournent, qui lèvent de l'argent, qui recrutent, qui créent de la valeur. Donc ça, c'est les choses qui vont bien. Alors qu'est-ce qui va moins bien? Alors, ce qui va moins bien, c'est que je pense qu'on a un territoire qui est encore un petit peu trop timide. Je pense qu'on a du mal, en tant que Marseillais, on a du mal à assumer l'ambition. On a un problème avec ça, je pense. On a toujours tendance à se dire qu'on peut faire mieux, se dire qu'on a du potentiel et que on se focalise un petit peu trop sur ce qui ne va pas. Mais c'est bizarre parce que je vous dis ça en disant que voilà ce qui ne va pas. Et je dirais qu'il y a plusieurs facteurs aujourd'hui. Donc on sort effectivement d'une crise Covid, crise liée au conflit ukrainien, avec là en ce moment des PGE qui tombent et qui affaiblissent énormément et qui fragilisent des boîtes qui sont déjà par essence fragiles, puisque dans le monde de la tech, on n'est pas forcément les plus robustes. Oui, exactement. En tout cas, une partie des boîtes. Donc nous, on regarde à la French Tech avec une grande attention ces sujets-là. Et surtout, il y a 2 points d'alerte aujourd'hui que j'aimerais bien en tout cas souligner. Le premier, c'est la difficulté de financement, notamment en amorçage et sur les premiers tours, en dessous de 2-3 millions d'euros. On a de très grandes difficultés en région à le faire. C'est pas le cas partout. On a des régions qui s'en sortent très bien, puisqu'ils sont des outils régionaux qui ont été mis à disposition des startups pour accompagner ces phases sensibles qui sont celles d'amorçage. Ici, on est face à un vide certain. Alors on a la CMA-CGM qui est très impliquée, on a des business angels aussi qui prennent ces risques, mais ça reste encore trop peu. Donc en fait, moi, mon inquiétude, c'est de me dire, bon, dans 10 ans, quand on fera le constat de ce qui se faisait en 2022, 2023, 2024, eh bien, on risque de prendre du retard. Donc ça, c'est le premier point qui aujourd'hui nous inquiète. Et le second, il va plutôt être autour de la difficile collaboration avec les collectivités publiques et avec les grands groupes. À la French Tech, c'est le constat que l'on fait, mais cette fois-ci, il est national et c'est la raison pour laquelle notre ministre, donc Jean-Noël Barrot et Clara Chapaz, la directrice de la mission French Tech, ont annoncé à Vivatech en juin dernier la mise en place d'un programme qui s'appelle Je choisis la French Tech, avec donc une plateforme qui vise à faire en sorte qu'on travaille, nous, les startups, beaucoup mieux avec les grands groupes et les collectivités. C'est d'arriver finalement justement à peut-être gommer cette timidité, parce qu'on se dit que finalement la timidité est peut-être dans les 2 sens et qu'il faut un peu décomplexer le lien qui peut y avoir. Je disais tout à l'heure que le lien start-up grand groupe s'était rééquilibré. Vous faites le même constat? On le fait parce que les grands groupes, là encore, on a ce défocus de 10 ans qui nous permet vraiment de tirer des enseignements. Les grands groupes se sont assez vite finalement saisis de la question de l'innovation et du parler start-up, avec des divisions qui ont été mises en place au sein de ces structures-là. Les ETI s'y mettent aussi de plus en plus, les PME, et on a besoin justement, surtout ici à Marseille, où le tissu industriel est extrêmement vaste, on a énormément de TI et de PME, et toute la vocation justement de nous, ce qu'on porte à la French Tech, c'est de faire en sorte que les startups travaillent avec ces PME et ces ETI. Donc je dirais que le schéma a bien évolué, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment vis-à-vis de la commande publique qui reste encore extrêmement complexe. Et peut-être aujourd'hui le vrai point de crispation. Je ne sais pas si c'est un vrai point de crispation, en tout cas c'est un point qui est très fréquemment remonté de la part de nos adhérents, et donc ça va être la commande publique, comme la question des réglementations aussi. Vous aviez
rencontré Thierry Breton ce matin, hier, sur l'événement. Nous, on l'a rencontré avec des startups ce matin et les questions qui lui étaient posées étaient uniquement autour de la réglementation. Mais c'est à peu près logique puisque les startups innovent, elles investissent des marchés nouveaux sur lesquels tout est en friche et à construire. Donc la réglementation n'est pas forcément toujours très adaptée à leur modèle. Justement, sur la réglementation, ce que Thierry Breton disait ce matin, c'est que l'IA Act va plutôt dans le bon sens. C'est vrai que c'est très attendu parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller innover là où demain on sera empêché d'aller sur des marchés. Et effectivement, ça pourrait contribuer à faire prendre du retard. Sur ça, les inquiétudes sont lesquelles et comment est-ce que vous pouvez accompagner les startups en disant là, il faut peut-être aller plutôt là que là parce que la réglementation n'est pas encore ferme. Alors, c'est pas notre rôle que de les accompagner vis-à-vis de la réglementation. Nous, la French Tech, on fédère un écosystème. Donc nous, notre rôle, c'est de récolter les retours et de faire en sorte après de s'en faire les porte-paroles vis-à-vis des pouvoirs publics. Mais les incubateurs, les pôles de compétitivité sont bien plus à même que nous d'effectuer ce lobbying et d'accompagner, on va dire, techniquement les startups sur ces sujets-là qui sont très techniques, très complexes. Nous, on a fait l'exercice ce matin, justement, aux côtés de Thierry Breton. Il y a eu des échanges qui étaient extrêmement vifs, on va se le dire. On a parlé assez franchement. C'est bien, au moins, du coup, ça crée le super. débat, absolument. Mais en tout cas, on sent une vraie écoute et une vraie impulsion européenne aussi sur le sujet, ce qui n'était pas forcément le cas aussi il y a quelques années. On sent vraiment une envie vraiment de retrouver une forme de souveraineté aussi sur ces sujets. Le programme France 2030 continue à alimenter, en tout cas au moins financièrement, des projets d'innovation. C'est aussi quelque chose qui peut faire grandir et le territoire et la France. On a énormément de lauréats ici sur le territoire de France 2030 parce que la filière Green Tech et industrielle est extrêmement bien représentée ici. Les Green Tech, ce sont vraiment les numéros 1 chez nous. On a 3 secteurs qui sont les plus représentés sur notre territoire. On a en 1 les Green Tech, qui est le secteur qui est bien porté par le Technopole à Aix-en-Provence de l'Arbois. On va avoir en 2 la santé qui est historique ici dans le tissu marseillais. Et en 3, on a les industries créatives et culturelles qui émergent. C'est la première année où on a, elles sont 3e justement représentée parmi nos adhérents et donc France 2030 de facto comme on se positionne en tout cas vis-à-vis de la compétitivité de la France, donc France 2030 qui va beaucoup pousser des projets industriels, green tech, on a beaucoup de startups effectivement qui sont lauréates du programme et c'est une formidable nouvelle pour notre territoire parce que ça va donner des moyens à ces startups de pouvoir accélérer et de pouvoir justement gagner, je pense, quelques années de développement par rapport à leurs concurrents. Une question, la ministre de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est ici à Marseille aujourd'hui. Sur Marseille en grand, finalement, c'est l'entrepreneuriat qui a presque créé l'émulation au début, quand le Marseille en grand a été annoncé par le président de la République. Aujourd'hui, il y a la création d'un label Marseille en grand pour les entreprises qu'annonce la ministre. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi servir les startups en termes de visibilité en dehors. Oui, et c'est à double tranchant, c'est-à-dire, enfin, c'est dans double sens, pas à double tranchant. C'est-à-dire que Marseille devient un label très fort, et c'est super que l'État le pousse en ce sens aussi. D'ailleurs, on le voit, enfin, vous le disiez tout à l'heure, énormément de startups qui sont venues ici se disent mais c'est génial Marseille, moi j'ai envie de m'installer ici. Nous on le voit aussi tous les jours, et on est là, la French Tech, pour les accompagner. Donc si certains d'entre vous ont envie de s'installer ici, qu'il faut aller. Il n'y a pas de souci, je vous accueille sans problème. Et donc c'est ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que les start-upers sont aussi des ambassadeurs de leur territoire. C'est-à-dire que quand on va se présenter, les réussites de nos start-up ici, elles font rayonner Marseille, elles font rayonner notre ville et notre territoire. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, moi, quand j'expliquais que j'étais entrepreneuse ici dans le Sud, à Paris, on se moquait de moi, on me disait mais qu'est-ce que tu allais t'enterrer là-bas, franchement, jamais ça va marcher ton truc, t'es loin de tout. Et là aujourd'hui, quand je présente ma boîte et que je dis que je suis dans le Sud et que je préside la French Tech ici à Aix-Marseille, on me dit pétard, mais c'est là où il faut être. Et c'est vraiment ces vibes qu'on sent en ce moment qui se produisent. Et je dirais que pour revenir sur le plan Marseille en grand, et là je vais parler d'un truc un peu négatif, mais en tout cas un point d'attention qui est très fort, c'est que la French Tech a été pendant 10 ans précurseur de changement, d'accompagner vraiment des projets très innovants. Et je pense que l'enjeu de ces 10 prochaines années pour la French Tech, ce sera d'aller chercher sur les territoires d'autres formes de projets innovants. Et le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui dans la tech, c'est qu'on est encore dans un entre-soi extrêmement fort, avec très peu de renouvellement. Et j'aimerais
j'aimerais bien en tout cas que nos boîtes, nous et nous-mêmes à la French Tech, moi la première, on s'investisse aussi de ce projet Marseille en grand, qu'on s'ouvre sur des territoires qui sont aujourd'hui très peu représentés dans la tech. Alors on a des programmes qui accompagnent les territoires et les entrepreneurs des territoires en zone prioritaire, mais il faut vraiment qu'on accélère sur cette question de la représentativité du monde de la tech. Merci beaucoup Julie David-Copperin. Vous avez donné un objectif peut-être à moins de 5 ans, mais en tout cas, j'imagine que ce sera pris en main par le territoire. On s'en reparle dans 5 ans. Avec grand plaisir. Merci.